Alors aujourd'hui les pêcheurs, je vais vous parler des hameçons autoferrants. Un hameçon autoferrant, c'est quoi en fait? C'est un hameçon qui a le bout de la pointe recourbé. À quoi ça sert? En fait, les hameçons autoferrants, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'au moment où le poisson il va engamer l'appât, l'hameçon autoferrant, quand il va vouloir le recracher, il va pivoter et le petit bout qui dépasse va faire que l'hameçon va se piquer là. En fait, sur la commissure de la lèvre. L'avantage d'avoir un hameçon qui se pique sur la lèvre, en fait, c'est que là, déjà le poisson ne pourra pas engamer l'hameçon dans la gorge et donc avoir le fil qui passe dans les dents et risquer de sectionner le fil. Ça, c'est vachement intéressant pour des poissons qui ont beaucoup de dents comme le brochet, la dorade, le thon ou alors même le congre. Voilà. Alors l'intérêt de pêcher avec ces hameçons, c'est que si vous êtes comme moi, feignant quand vous pêchez aux appâts, en fait, moi j'aime pas trop être derrière la canne et devoir ferrer au bon moment. Parce que des fois, un coup oui, un coup non, on voit le fil qui se lève, le fil qui s'abaisse, tac, 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 le son de la canne qui bouge et on sait jamais exactement à quel moment ferrer en fait. Des fois on est là, on voit la canne, tac, tac, on prend la canne, tac, tac, on ferre, des fois c'est dans le vide. Avec ces hameçons là, en fait, le poisson, quand il engame l'hameçon, au moment où il se met à tirer, l'hameçon se cale donc dans la lèvre et là il est piqué. Il n'y a plus qu'à mettre un peu de tension pour vraiment enfoncer la pointe. Mais l'avantage c'est que si vous êtes feignant, vous jetez, vous attendez et tant que la canne tic, 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 elle bouge ou que le fil se lève, il ne faut pas prendre. Il faut pêcher avec le frein un peu desserré en fait ou le pick-up ouvert et tant que le fil ne part pas, je touche pas la canne. Tout simplement parce que je considère que si le fil il part pas, c'est que le poisson il est en train de jouer avec l'appât, qu'il est en train de le mâchouiller, de le regarder, il a pris, il a pas pris. Non, alors que là, quand il a pris, au moment où il part, c'est sûr à 200% que l'hameçon il est piqué là. Et donc à ce moment-là, quand il part, la seule chose à faire, c'est de prendre, de fermer le pick-up, ou alors si vous êtes frein desserré, de mettre la main sur la bobine, bam, de faire effort et vite de remettre le frein. Voilà, donc l'avantage des hameçons comme ça, c'est que le poisson va toujours être piqué sur la lèvre, donc il y a beaucoup moins de risques au niveau de la casse qui vous coupe le fil, et surtout souvent la commissure de la lèvre c'est quand même assez costaud pour beaucoup de poissons. Notamment si vous pêchez le thon avec des grosses tailles d'hameçon, ça permettra au thon de bien se piquer sur le côté et de pouvoir le décrocher rapidement et surtout de ne pas l'abîmer parce que des fois avec les hameçons classiques il engame au bout de la gueule et souvent pour le catch and release c'est pas très cool en fait. Voilà. Vous remarquerez que des hameçons comme ça, par rapport à des hameçons classiques, ils sont toujours un peu gros, beaucoup plus en fait larges au niveau de la forme. C'est parce qu'à la base, ça c'est des hameçons qui sont faits pour pêcher avec des vifs ou des gros appâts, notamment des petits poissons, des sardines, des morceaux d'encornet, mais on peut très bien l'utiliser pour pêcher avec des bibis, avec des couteaux, avec des verres. Le seul petit souci, la pointe est vachement recourbée. Ce qui fait que pour enfiler des vers de sable ou des vers américains, des fois à l'aiguille, c'est pas pratique. Par contre, si vous voulez mettre un crabe, un bibi, ou vous passez le fil avec une aiguille dans l'appât, ça c'est hyper pratique. Donc l'hameçon autoferrant, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui ont trouvé ça vachement utile. Ça accroche le poisson sur la lèvre 80-90% du temps, ça m'est déjà arrivé, et c'est déjà arrivé que le poisson il reste sur place, il aspire, il mange notamment les congres. Il reste sur place, il mange et vraiment il engame. Mais là c'est quand le poisson en fait il est resté sur place, qu'il a avalé et qu'il n'a pas bougé. En général si le poisson il arrive, qu'il prend et qu'il s'en va, de suite clac, il va se piquer sur le côté de la lèvre. Voilà. En général ces hameçons sont très robustes, à œiller, donc c'est assez pratique pour faire les nœuds. Donc voilà, si vous avez envie d'essayer l'hameçon autoferrant pour mieux relâcher vos poissons ou avoir moins de risques de casse, notamment si vous utilisez des appâts un peu gros pour viser des gros poissons, essayez l'autoferrant.